Ça y est, c'est officiel. La publicité vient de faire son apparition dans ChatGPT. Et cette annonce, qui peut paraître anodine, pourrait bien tout changer dans notre rapport à l'intelligence artificielle. C'est le début d'un débat absolument crucial et on va décortiquer ensemble ce qui se joue vraiment en coulisses. Alors pour bien comprendre ce moment charnière, voilà notre feuille de route. On va d'abord parler de l'arrivée concrète de ces pubs, puis on verra qui est le surprenant supporter de cette idée, on plongera ensuite au cœur du grand débat qui oppose les géants de l'IA, on parlera de cette fameuse pente glissante que tout le monde craint, et enfin on se penchera sur le dilemme qui nous concerne tous. Allez, on commence. Tout est parti de cette nouvelle. OpenAI a officiellement commencé à tester des publicités. Mais alors concrètement, ça ressemble à quoi? Pour le moment, l'approche est plutôt discrète. Les pubs ne s'affichent qu'en bas de la page, une fois que ChatGPT a complètement terminé sa réponse. En gros, l'idée, c'est de ne pas interrompre le fil de la conversation. Et pour rassurer un peu tout le monde, OpenAI a mis en place quelques garde-fous. Les pubs sont bien marquées sponsorisées, elles sont censées ne pas influencer les réponses et les conversations restent privées. Sur le papier, c'est un bel effort de transparence. Mais la vraie question, c'est est-ce que ça va durer? Mais ce qui rend toute cette affaire fascinante, c'est la contradiction qui vient du sommet même d'OpenAI, c'est-à-dire de son PDG, Sam Altman. Tout est parti de cette déclaration. Sam Altman lui-même, il y a quelques temps, a dit détester la publicité, la voyant comme un mauvais choix esthétique. Une position qui, aujourd'hui, semble forcément un peu ironique. Et voilà le grand écart, noir sur blanc. D'un côté, la promesse que la pub ne serait qu'un dernier recours. De l'autre, la réalité, des tests de contenu sponsorisés bien réels. C'est cette volte-face qui met le feu aux poudres. Forcément, cette décision d'OpenAI a lancé une véritable guerre des philosophies, et notamment avec son principal concurrent, Anthropic. Deux visions radicalement différentes de l'IA s'affrontent maintenant sur la place publique. Pour bien comprendre le point de vue d'Anthropic, il faut revoir leur pub du Super Bowl, qui était assez géniale. Imaginez la scène. On demande un programme de sport et en plein milieu de sa réponse, l'IA se met à vendre des semelles pour paraître plus grand. C'était leur façon de dire « voilà le futur absurde qu'on refuse ». La réplique de Sam Altman a été immédiate et plutôt cinglante. Pour lui, cette publicité est tout simplement malhonnête. Il a martelé que les utilisateurs ne sont pas bêtes et qu'ils n'accepteraient jamais une approche aussi grossière. On se retrouve donc avec deux philosophies qui s'opposent. D'un côté, OpenAI qui dit « la pub, c'est le prix à payer pour que l'IA soit accessible à tous ». De l'autre, Anthropic qui rétorque « c'est une ligne rouge car ça pervertit la mission première de l'IA, qui est d'être un outil neutre et au service de l'humain ». Mais si ce débat prend autant d'ampleur, c'est qu'on a une sacrée impression de déjà-vu. On a déjà connu ça. L'histoire de la pub sur Internet nous a appris à être un peu méfiants, disons. L'exemple de Google est parfait pour illustrer cette fameuse pente glissante. Au début, c'était très clair, les pubs étaient dans une boîte de couleurs. Puis au fil des ans, la frontière est devenue de plus en plus floue, jusqu'à aujourd'hui où il est parfois vraiment difficile de faire la différence entre un résultat de recherche et une publicité. Et la logique derrière ça, elle est purement psychologique et assez redoutable. Notre cerveau est conditionné pour ignorer ce qui ressemble à une pub, mais il est attiré par ce qui a l'air d'être une vraie réponse. Donc plus la pub se déguise en réponse, plus elle fonctionne. Et cette crainte, ce n'est pas juste une vague théorie. Une ancienne chercheuse d'OpenAI l'a dit très clairement. L'entreprise construit un moteur économique si puissant qu'il pourrait un jour l'inciter à ignorer ses propres règles éthiques. La pression financière pourrait tout simplement devenir trop forte pour y résister. Tout ça nous ramène finalement au cœur du problème, au dilemme qui va vraiment façonner l'avenir de l'intelligence artificielle pour des millions de personnes. Au fond, la vraie question est là. Quel est le véritable coût de la gratuité ? Est-on prêt à échanger une partie de notre confiance pour avoir un accès libre à ces outils qui sont, il faut le dire, incroyablement puissants ? En résumé, on a deux voies devant nous, chacune avec ses avantages et ses gros inconvénients. Le modèle OpenAI financé par la pub promet un accès pour tous, mais risque de finir par servir les publicitaires avant les utilisateurs. À l'inverse, le modèle par abonnement d'Anthropic garantit des réponses neutres, mais il pourrait créer une IA à deux vitesses réservée à ceux qui ont les moyens de payer. On est donc à la croisée des chemins. Pour l'instant, il n'y a que deux voies claires qui se dessinent pour le futur de l'IA grand public. C'est un choix assez binaire. La question finale, c'est donc celle-ci. Est-ce que l'IA va simplement répéter l'histoire d'Internet avec un modèle économique basé sur la pub et ses dérives, ou est-ce qu'elle peut, cette fois, inventer un chemin différent, un nouveau modèle ? La réponse va sans doute définir la prochaine décennie technologique. Le débat ne fait que commencer.